Bonsoir à chacun et chacune, le meilleur à vous, en vous et autour de vous, et entre vous, et entre nous tous. Une réflexion sur un principe divin, un principe spirituel qui vient des lois divines, qui nous dit que il n'y a rien à enlever et il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter et il n'y a rien à enlever. Mais il faut tout placer. Et le travail spirituel serait justement d'arriver à placer tout, absolument tout, ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans le monde, à la place que Dieu lui a réservée, à la place que Dieu a définie, à la place que Dieu a prévue pour que chaque chose, chaque être, chaque situation, chaque circonstance puisse représenter ce qu'elle est d'un point de vue du service, de son service à Dieu, du point de vue de la volonté divine. Donc première information, dans notre vie, toute notre vie est à prendre, est à accueillir et à accepter, à apprécier absolument tout. Il n'y a rien à rejeter et il n'y a rien à ajouter ou à rajouter. Ce qui veut dire que nous avons tous les éléments, nous aurions tous les éléments nécessaires, suffisants, pour arriver à nous connaître suffisamment, à connaître la volonté divine, pour ensuite et bien justement vivre selon cette volonté divine. En quelque sorte, on peut dire sous un certain regard que une certaine manière d'envisager notre vie nous empêche de la vivre selon Dieu, comme un être divin. Pour quelle raison? Parce que nous enlevons ou nous rajoutons des choses qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, d'un certain point de vue, on nous dit que ce qu'on enlève revient et ce qu'on ajoute ne marche pas, ne reste pas, ne tient pas. Tout simplement parce que le divin, en nous créant, aurait prévu tout le nécessaire. Encore une fois, je témoigne selon ma compréhension des enseignements. De nouveau, à chacun et chacune, comme le Bouddha le disait clairement et comme chaque maître le dise, et chaque être réalisé le dit, que chacun et chacune en pense bien ce qu'il souhaite et en fasse ce qu'il en veut. Puisque nous sommes responsables de notre vie, autant faire avec ce qui nous convient. Donc, encore une fois, prenez bien ce que vous souhaitez de ce que je témoigne et je vous souhaite le meilleur. Ça veut dire aussi, soyez raisonnable avec ce que je dis, et si ça ne vous convient pas, ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Voyez si ça peut vous intéresser, si ça peut vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, que béni soit Dieu. Si c'est pas le cas, béni soit Dieu. Dans tous les cas, mon propos, c'est de dire, c'est intéressant cette pensée, cette idée-là. Il n'y a rien à ajouter, mais il n'y a rien à enlever. Il y a tout à apprécier pour que ça se mette en place. Il y a tout à considérer. Il y a à considérer tout ce qui nous arrive, tout ce que nous sommes, tout ce qui s'est passé, comme une part nécessaire, comme un élément de l'ensemble, comme une pièce du grand puzzle. Et chaque situation, chaque relation, chaque aspect de notre vie
que l'on l'ait connoté de manière positive ou négative, bien ou mal, eh bien, pour autant, ça fait partie du pulse, ça fait partie de l'image finale, de l'icône divine à réaliser, de l'être divin que nous sommes. Tous les détails comptent, tous les aspects comptent, toutes les parts de notre être comptent. Mais après, il va falloir les placer, il va falloir les définir et les placer. Pour les placer, ça veut dire que il nous faut étudier les textes, il nous faut étudier les paroles des saints hommes et saintes femmes, bénis soient-ils et bénis soient-elles, qui, par leurs témoignages, par les enseignements, par les écrits, par les témoignages, par les enseignements oraux, les enseignements transmis, partagés, révélés, vont au fur et à mesure essayer nous aider à placer chaque chose dans notre vie sur le chemin, comme une partie, comme une pièce du pulse, comme une échelle des barreaux, comme un barreau d'une échelle, comme une partie importante. Quand on fait à notre manière, quand on se base sur notre moi, notre personnalité, bien logiquement, on va sélectionner. Le bon côté de ça, c'est que on s'approprie ce qui nous paraît bien, bon, beau, vrai et juste, et on met de côté. On met en attente le reste. Puis ensuite, on va faire l'expérience que malgré d'avoir choisi, malgré avoir décidé qu'on n'allait prendre qu'une partie de notre vie, de notre expérience, comme celle qui était la plus juste, la plus authentique. Et généralement, ça va avec une partie qu'on n'a pas mis de côté, mais qu'on a rejetée, qu'on a voulu supprimer, qu'on a voulu annuler, qu'on a voulu oublier. Mais bien évidemment, si on considère les choses comme je l'ai dit au début, il n'y a rien qu'on puisse ajouter et rien qu'on puisse enlever, eh bien, dans cette logique-là, si elle nous parle, si elle nous intéresse, eh bien, ce qui va se produire de manière logique, c'est que ce qu'on a mis de côté va revenir. Mais alors là, ça voudrait dire que si on peut juste mettre de côté parce que on ne peut rien enlever comme on ne peut rien en rajouter, ce qu'on a voulu enlever, finalement, on ne l'a pas supprimé, mais on l'a mis de côté. On l'a stocké à un endroit. Et donc à un moment donné, ce qu'on a mis de côté, qu'on ne peut pas donc supprimer ni évacuer, mais qu'on a mis en attente, eh bien, nous disent les enseignements, peut revenir cumulé, peut revenir non pas comme un questionnement, non pas comme une remontrance, une interpellation, mais comme une frappe, comme un saisissement, comme un questionnement profond, comme un questionnement essentiel, comme une situation qui vient se poser, s'imposer, se placer dans notre vie pour nous dire quelque chose. Nous dire quoi? Nous dire qu'il y a une part de notre existence, une autre part de notre expérience, une autre part de notre histoire, eh bien, qui maintenant se présente de manière parfois imposante, parfois obligée, parfois de manière non négociable, parce que, nous dit-on, il faut maintenant s'en occuper, que maintenant nous sommes capables de s'en occuper, que maintenant nous devons nous en occuper, qu'il y a une prise en compte d'une partie qu'on avait réussi à mettre de côté temporairement, mais qu'on avait réussi à mettre de côté, selon cette idée des choses, mais qu'on n'a pas pu supprimer. Donc c'est important de le savoir, parce que il y a des moments, il y a des parties de notre vie qu'on voudrait oublier, dans le sens que ça n'a jamais existé, ou qu'en l'oubliant, ça n'existe plus. Et puis, si ça fait partie des pièces du puzzle, eh bien ça va revenir, nous dit-on. Et ça va revenir parfois à des moments où on l'avait
oublié, où on l'avait tellement mis de côté qu'on avait pensé même que ça n'existait plus, qu'on pourrait s'en passer. Mais selon cette idée, selon ce principe qu'on ne peut rien enlever ni rien rajouter, eh bien, tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui s'est passé, tout l'héritage, toutes les mémoires, tout l'historique de l'âme, eh bien, a son importance, a sa place, doit être placé, devrait être reçu, accueilli et traité pour l'intégrer. Qui fait que notre vie pleine, une vie entière, c'est justement d'être dans la capacité volontaire, consciente, d'accueillir toutes les parts de notre être, donc pas seulement celles qui nous conviennent, pas celles que l'on veut, pas celles que l'on désire, pas celles qu'on choisit, mais tous les aspects. En le sachant, on peut peut-être être moins surpris que malgré nos efforts réels, et je vois beaucoup de gens qui s'investissent énormément, qui sont très motivés, qui sont de tout cœur à vouloir se connaître, à vouloir à changer, à vouloir s'améliorer, à vouloir tenir compte de leurs bons penchants, de leurs mauvais penchants. Mais je vois aussi que nous avons tous un peu l'attitude, avec nous-mêmes, de vouloir mettre ou d'essayer de mettre de côté, ou d'être tenté de mettre de côté des parts que l'on a plus considérées, qu'on a même déconsidérées énormément. Mais celles-là, à un moment donné, elles peuvent revenir. Et parfois, elles reviennent au beau milieu d'une amélioration, au beau milieu d'une bonne volonté, d'une envie de bien faire. Le bon penchant veut bien faire et le mauvais penchant se présente. Tiens, dans les évangiles, on nous dit le bon grain et l'ivraie devront être récoltés ensemble. Et c'est à la moisson, c'est au moissonneur, à la moisson, de séparer les deux. Donc tiens, on nous donne une indication spirituelle. Ce qui fait que nous devons le savoir, que même si nous mettons des parts de notre vie, des parts de notre histoire de côté temporairement, pour survivre, pour tenir, pour ne pas tomber à terre et avec le risque de ne pas se relever, mais juste mettre un genou à terre pour être capable de repartir, il nous faut mettre de côté temporairement les choses, certaines douleurs, certaines souffrances, certaines maltraitances, certains abus, certaines ignominies, certaines persécutions, bien évidemment. Mais en sachant, selon ce principe, que à un moment donné, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets ou parenthèses, quand notre conscience est prête, eh bien, une situation que notre personnalité, parfois, avait mis de côté de manière définitive, trop définitive, de manière catégorique, de manière absolue, eh bien, revient. Et on nous dit que ce serait normal, d'un point de vue divin, que ce serait dans la logique de l'intégration de toutes les parts de notre être, celles que l'on a connotées positivement, bien, bon, beau et vrai, mais aussi les autres, celles qu'on a connotées mauvaises, laides, fausses, nulles, méchantes, injustes. Et on voit bien que il y a des événements qu'on peut résoudre facilement, qu'on peut absorber, qu'on peut gérer assez facilement. Puis des événements où il faut faire un effort par nous-mêmes. Et puis il y a des événements, certains événements qu'on doit aussi accueillir, mais là, on peut pas vraiment les faire par nous-mêmes, en tout cas pas tout seul. Et là, on nous dit que c'est là où on peut placer la foi, on peut placer le besoin de Dieu, le besoin de la présence du divin, le besoin d'une aide divine dans notre vie spirituelle. Pour quelle situation, en général, pour quelles circonstances,
pour quelle mémoire, pour quel souvenir, pour quel péché, pour quel karma. Ceux qui sont tellement lourds, tellement imposants, tellement rudes, qui paraissent tellement injustes, qui sont tellement obligatoires, tellement imposants, tellement limitants, que si on n'y met pas une conscience supérieure, si on ne demande pas d'une aide à celui qui est le maître de la vie, naissance et mort l'une avec l'autre, le maître de la vie, de toute la vie, pour nous faire vivre justement à travers des choses difficiles, douloureuses, monstrueuses, insupportables, injustes, inacceptables, quelque chose aussi qui porte en Dieu, par Dieu, avec Dieu, sous le regard de la très haute sainteté divine, un sens profond, mais qu'on ne peut pas concevoir tout seul, qu'on ne peut pas imaginer tout seul, qu'on ne peut pas trouver tout seul, mais qu'on peut vivre, dont on peut faire l'expérience en le confiant à Dieu. Surtout si c'est un événement qu'on n'a pas choisi, qui revient vers nous, si c'est une souffrance de notre enfance, de notre petite enfance, de notre naissance, qui nous ressaisit. Et quand on sait que les années sont liées comme des septaines, il y a des chapelles, des chapelets d'années qui sont des septaines, qui sont liées toutes les 7 ans. Donc il y a des choses qui reviennent aussi au bout de 7 ans, au bout de 14 ans, au bout de 21 ans, 28 ans, 35 ans, 42 ans, 49 ans, c'est énorme, 56 ans, 63 ans. Quelque chose qui a été mis en attente parfois à la naissance. Et puis au moment de l'entrée à 63 ans, de l'entrée en moyenne à la retraite, ça, quelque chose du début revient à la fin, se représente en l'état où on l'avait laissé. Petit détail savoureux, ce qu'on a mis de côté est resté en l'état, à l'âge, dans l'ordre, dans le désordre, dans l'enténébrement, dans le conflit, dans la tension, dans le mal-être, comme on l'a laissé. On retrouve le paquet, on retrouve le désordre, on retrouve la peine, on retrouve l'injustice, comme on l'avait laissé. Et là, il y a des personnes qui sont saisies d'effroi, qui sont terrifiées, qui sont en colère, qui sont frustrées, qui sont déprimées de dire « mais j'ai fait tout ce travail sur moi ». Je me suis éloigné du mal, du mauvais, du faux, et j'ai voulu faire le bien. Et puis, sur ce chemin-là, je retrouve en l'état quelque chose que j'avais laissé. Logique, a priori. Logique, le paquet qu'on a laissé, les choses qu'on a mis en attente, en jachère, en stand-by, en pause, eh bien, ils sont restés. Et même à un moment donné, eh bien, notre travail, et grâce à notre travail spirituel, sur des choses sur lesquelles qu'on a pu faire, grâce au merveilleux travail, au grandiose travail spirituel que chacun fait, et nous devons en être fiers, très fiers. En tout cas, moi je suis très, très émerveillé, très respectueux, et je rends grâce de voir tous ces êtres que je rencontre qui tentent et qui réussissent à faire un très beau travail spirituel. Mais ça va mettre à jour une part qu'on avait mis en attente, puisqu'on ne peut rien enlever et rien à rajouter. Donc à un moment donné, vont se représenter des situations, des circonstances, des émotions, des cogitations, des histoires qui vont nous ramener à des paquets qui étaient en attente, à des situations, des douleurs, des souffrances qui étaient en attente. Pourquoi elles étaient en attente? Parce qu'on n'était pas, à l'époque, capable de les vivre, on les subissait, il fallait les mettre de côté pour survivre. C'était juste. Mais maintenant, on est passé dans la vie. Et quand on passe dans la vie, eh bien, on a la capacité, eh bien, maintenant d'accueillir ce que nous devons accueillir. Et là, il y a un élément à rajouter que nous disent les enseignements, c'est que, qu'on le sache ou pas,
qu'on le veuille ou pas, je prends une gorgée. Qu'on le sache ou pas, qu'on le comprenne, qu'on le veuille ou pas, ce que l'âme divine, ce que notre âme divine a prévu de vivre, a prévu de réaliser, a prévu de rencontrer, se fera, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accompagne ou pas, qu'on ait désir ou pas. Mais ça voudrait donc dire que ce qu'on a mis de côté, mais qu'on doit encore traiter, puisque l'âme divine veut réaliser et traiter ce qu'elle veut réaliser et traiter, même si on l'a mis de côté, eh bien ça s'est cumulé. Et à un moment donné, eh bien ce cumul peut se présenter de manière, on le voit actuellement de plus en plus, puisse Dieu nous réduire la charge au maximum du maximum, encore plus. Je demande spéciale grâce pour tous, au divin. Mais ça veut dire que même ce qu'on a mis de côté, puisqu'on ne peut pas y échapper, puisque ce que l'âme divine veut vivre, eh bien, elle va le vivre avec l'accord de la personnalité, avec l'accord ou pas de la personnalité. On nous dit qu'on va le vivre. Ah bon? Donc ça veut dire que ce que j'ai mis de côté, ce que j'ai pensé traiter, ou ce que j'ai oublié en pensant que parce que j'ai oublié ou parce que j'ai voulu passer à autre chose que ça s'était terminé, eh bien non. Eh bien non. J'ai pu l'oublier, j'ai pu le minimiser, j'ai pu le dénigrer, j'ai pu l'enfuir, mais à un moment donné, eh bien, ce que je dois vivre, ce que mon âme veut vivre, eh bien, va revenir. Mais revenir souvent dans une incompréhension, dans un oubli, dans une dénégation, dans un déni. C'est assez impressionnant d'ailleurs, de voir que il y a une part des êtres, il y a une part en nous, chacun d'entre nous, qui dénie une part du réel, une part de ce qu'on a mis de côté. Comme si le fait de mettre de côté, le fait de minimiser, le fait de se raconter des histoires, d'imaginer que ça allait effacer les mémoires, que parce que je veux pas que ça vienne, ça va pas venir. Ça marche pas comme ça, a priori, dans ce que je comprends. Et dans ce que je vois dans les accompagnements, et de ce qu'on me dit dans les accompagnements. C'est qu'à un moment donné, les personnes sont saisies, sont rappelées à l'ordre, sont interpellées, sont visitées par des mémoires qu'ils appellent étrangères, inconnues, insupportables, injustes, inadmissibles, incorrectes, méchantes, mais qui sont les leurs. Ce qui vient frapper à notre porte et nous appartient. Le divin ne peut pas faire d'erreur, je nous le rappelle. Je nous le dis, je nous en informe. Et l'âme divine, l'être divin que nous sommes, nous dit-on, veut réaliser son projet avec l'accord de la personnalité, de l'âme naturelle, avec son mauvais penchant, l'âme animale, égo, puis avec son bon penchant. Mais de toute façon, accord ou pas, l'âme divine veut réaliser. Et on nous dit que d'autant mieux, et d'autant plus, que nous serions dans ce temps de fin d'un cycle de temps qui fait qu'il y a ce fameux solde de tout compte qu'il faut terminer. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut encore, que l'on espère encore, que l'on imagine encore, auxquelles on tient, mais qui finalement, c'est juste pour terminer. C'est pas pour que ça marche, c'est pas pour continuer. Et c'est pour ça qu'on voit actuellement des personnes qui, sur l'heure, du jour au lendemain, alors qu'ils se sont investis, ils ont tout fait bien, et ils étaient positifs, ils étaient motivés, et ben ça s'effondre. Et là, ils ne comprennent pas pourquoi ça s'effondre, parce que c'était pas normal. J'ai tout fait, en plus ça a marché, et je suis excellent, et je suis bon, et puis je suis motivé. Mais oui, mais derrière ça, eh bien, ça s'arrête parce que, à un moment donné, une des raisons, nous dit-on, c'est que si ce qu'on fait, si ce qu'on veut réussir, si on fait des projets, d'une certaine manière, volontairement ou involontairement, pour éviter d'accueillir ce qu'on ne veut pas accueillir à ce qu'on doit accueillir,
eh bien les projets qui évitent finalement de faire le travail spirituel qu'on doit faire, eh bien s'arrêtent, nous dit-on. Ce que je viens de dire, je dis d'une autre manière encore. Nous avons un moment, des beaux projets qui s'arrêtent, des beaux projets qui n'arrivent pas à se mettre en route, des projets qui ne pourront plus se mettre en route, qui vont plus se faire, qui ne vont pas se faire, qui ne pourront pas continuer et aboutir. Parce que on a tellement mis de côté des parts, d'autre part, alors qu'on ne peut rien enlever et rien rajouter, qu'à un moment donné, normalement, nous dit-on, on devait se fortifier dans ce qui va bien pour ensuite accueillir ce qui va mal. Mais dans notre descente dans la conscience, dans notre perte de conscience, où nous serions descendus beaucoup plus bas dans l'inconscience et dans l'ignorance que prévue au départ, mais que notre libre arbitre fait que on est descendu dans une forme de manque d'humanité, ou voire même d'inhumanité, eh bien, une des conséquences de ça serait que on ne peut pas envisager, on ne veut pas envisager, on n'a pas envie d'envisager que quand ça va bien, c'est pour s'occuper de ce qui n'allait pas bien qu'on a mis de côté. On n'entend pas ça. On entend rarement quelqu'un qui dit « Ah, parce que je vais bien, je vais m'occuper de ce qui va mal. » Non, je vais bien, j'ai envie que ça continue, et c'est quand je serai obligé, et tant que je ne suis pas obligé, je ne le fais pas. Cette dénégation, ce déni, ce refus, qu'on peut comprendre humainement, mais qui, d'un point de vue spirituel, on appelle ça une folie ou une idiotie spirituelle, il faut le savoir, a pour conséquence, malheureusement, terriblement pour chacun et chacune, et on l'a tous fait, et moi le premier, d'être rappelé à l'ordre de manière sévère, de manière rigoureuse. La rigueur divine se rappelle à nous. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé le temps de réussir que c'était fait pour que tu oublies de travailler les autres parts qui font partie de ton projet, que toi tu as nommé Gabriel, mauvais, laid, faux, indésirable, injuste. Parce qu'en Dieu, tout est Dieu. En Dieu, tout est juste, bon, bien, vrai. Il n'y a rien qui est mal, qui est mauvais, etc. Même si on le connote comme ça. Et donc, quand on a oublié ça, que quand on va bien, c'est pour s'occuper de ce qui n'allait pas bien, et qu'on l'a mis de côté, eh bien, ça revient comme un cheveu dans la soupe, un pouls dans les cheveux, quelque chose d'incongru, d'indésirable, d'insupportable, non désiré, de quelque chose qui vient, une grosse tache noire sur le mur blanc, sur une réalité qui vient entacher l'imaginaire, qui vient défigurer le virtuel, qui vient bousculer l'utopie personnelle. Et je constate chez les êtres, chez les personnes que je côtoie, que j'accompagne, que j'écoute, qu'il y a une part qui a été mise de côté et qui est en attente et qui devait être prise en compte et qui ne l'a pas été. Et maintenant, qui s'impose, qui est nécessaire. En quelque sorte, c'est comme si on avait tellement voulu prendre soin du blé qu'on avait pensé qu'il n'y aurait plus d'ivraie, alors qu'il y a de l'ivraie, toujours. Et surtout, c'est que on pensait que l'ivraie qui restait, on pouvait ne pas s'en occuper. Et bien, c'est pas ce que disent les enseignements. Le résultat dur, trop dur, mais dur. Mais c'est pas moi qui ai fait les lois divines. Que Dieu soit compassionnel avec nous tous. Eh bien, le rappel à l'ordre, le rappel qu'il y a un désordre qu'on a mis de côté, se rappelle à nous. Et même si on a très bien fait le premier étage, même si on a très bien fait une belle pièce ou toutes les pièces, s'il y a une pièce qu'on n'a pas fait, et qu'on a enfermé la nourriture ou des cadavres
qu'on a négligé, eh bien, à un moment donné, malgré tout le bien sur les autres pièces, l'odeur, la puanteur, le désordre, le désastre va venir. Et là, on serait dans un temps où il y a une telle ignorance, un tel oubli, un tel refus de s'occuper de cette part qu'on a mise de côté, eh bien qu'elle vient nous saisir comme quelque chose d'injuste, d'abominable, d'insupportable. Pourquoi? Parce qu'on a oublié, je viens de le dire, mais aussi parce que pour accueillir cette part qu'on a bien mis de côté, au point de penser qu'elle n'existait plus, eh bien, on ne peut pas la traiter tout seul. On doit la traiter avec Dieu. On doit l'accueillir en Dieu, par Dieu, avec Dieu, dans une confiance en Dieu, dans une proximité avec Dieu, dans une confiance en Dieu, en fait d'avoir été créé, que ce Créateur, notre Seigneur et Maître, Roi de la terre, Roi du monde, de la vie, de l'éternité, eh bien, lui peut le prendre en compte. Dans les évangiles, hein, si tu le fais en ton nom, ton joug sera serré, ta charge sera lourde. Mais si tu le fais au nom du divin, au nom du Père, Mère de tout amour, ta charge sera légère et ton joug sera léger, sera aisé. Si tu le fais en ton nom, selon toi, comme toi tu veux, ça ne va pas aller. Et ça va venir s'imposer et tu vas pouvoir le résoudre à ta manière, avec tes savoirs, tes avoirs, tes pouvoirs. Et là, ça va être pire. Tu vas avoir une sensation d'être enfermé, enserré, d'être pris au piège, d'être écrasé. Jusqu'au moment où, nous dit-on, eh bien, si tu appelleras debout, un genou à terre, à genoux, à plat ventre, par terre, complètement accablé, complètement éreinté, mais à un moment donné, la pression se fera assez forte pour qu'à un moment donné, le cœur d'amour, le cœur confiant, le cœur généreux, le cœur divin de l'âme divine, le cœur de l'âme divine, c'est-à-dire la conscience à cœur dans le profondeur de l'être qui sait que seul Dieu peut, appellera. Chez les chrétiens, on appelle ça le chemin de croix dans le christianisme, mais qui c'est pour amener à la résurrection. Mais ça passe par un effondrement, par un saisissement, par quelque chose qui nous met dans une situation où seul par nous-mêmes, on ne peut pas, on ne peut plus. Si on ne veut pas demander à Dieu, et tant qu'on ne demandera pas au divin une aide, cette part-là qui a été mise de côté et qui revient de manière impérative, de manière nécessaire, de manière absolue, va nous accabler, et nous mettre la pression, et nous mettre à terre, et nous mettre à plat ventre, et nous mettre dans une situation catastrophique. Pour qu'on puisse retrouver l'appel à Dieu, la supplication, la louange, la demande de la grâce, la demande de l'aide, non plus au monde, non plus à soi-même, non plus aux autres, mais directement à son Créateur. Puissions-nous réaliser que en cette période de temps dans laquelle nous sommes, dans cette fin des temps antiques dans laquelle nous serions, il nous faut retrouver cette confiance en Dieu, cette certitude de sa présence, soit par un acte volontaire, conscient, par un effort conscient et volontaire d'étudier et de méditer l'étude, de partager l'étude et de prier Dieu, de demander de l'aide et de prier pour purifier le cœur de tout ce qui n'est pas conscient de sa présence, qui voit sa présence, et de servir la vie, son prochain, la vie et le vivant. Soit qu'on fait l'effort pour y arriver, ou alors, si ce n'est pas un effort, ça sera l'épreuve obligatoire. L'épreuve qui va être là
pour qu'on comprenne que de nous-mêmes, par nous-mêmes, selon nos critères personnels, même psychospirituels, même religieux, même nos croyances ne vont pas tenir. Combien de personnes avaient des croyances, et combien on a des croyances quand on ne souffre pas? Mais quand on souffre, quand on est au bord de la mort, quand on nous dit que on ne passera pas forcément la nuit, si l'opération ne fonctionne pas, et qu'il y a, eh bien, je peux vous dire d'expérience, de la mienne et d'autres que j'ai accompagnés, que toutes nos psychospirituels, nos croyances, nos religiosités, nos bonnes idées, les croyances, bonnes idées religieuses, psychologiques, matérielles, ne tiennent pas. Et là, on retrouve la supplication. Là, on retrouve, à travers la crainte, à travers la terreur, on retrouve la crainte de Dieu. La crainte et l'amour de Dieu. La sainte révérence de Dieu. La louange à Dieu, la gloire à Dieu. Et on nous dit que dans ces fins des temps antiques, que les collectifs et les individus, nous tous, qui avons été beaucoup trop loin dans l'oubli de sa royauté, de sa sainteté, que nous avons à le retrouver, soit par un effort de se rappeler, soit par une interpellation, par un rappel qui va nous saisir, qui va nous frapper, qui va nous amener à reprendre conscience de cette dimension de la vérité. Je souhaite à personne de redécouvrir la révérence à Dieu à travers son malheur, à travers le malheur. Et je souhaite de tout cœur à chacun et chacune de retrouver le sens de Dieu, la confiance en Dieu, le dialogue avec Dieu par un effort volontaire et conscient. Puissions-nous, avec le moindre de souffrance, le moindre de peine, avec le plus de facilité, d'aide, d'entraide, de soutien, de réussir à retrouver dans le cœur la source de vie, la source de sa présence, la présence divine, pour retrouver cet état d'âme de l'être divin que nous sommes, quelqu'un qui vit consciemment, religieusement, spirituellement, divinement, sa vie, avec grâce, avec louange et avec bénédiction. La paix en nous, entre nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable. Amen et Amana.